Épisode 1. Il est parti. La phrase ne fait pas de bruit. Elle tombe en moi comme une pierre dans un puits sans fond. Nous étions deux. Deux silhouettes dans les mêmes rues. Deux ombres étirées sur le même trottoir brûlé par le soleil. On partageait le pain, les silences, les colères rentrées. On partageait surtout cette chose invisible qu'on appelle l'avenir. Puis l'avenir s'est retiré. Il a pris la mer. Moi, j'ai gardé la terre. Je pourrais dire que je n'ai pas eu le courage. La vérité est plus simple. J'ai laissé la peur décider pour moi. Lui disait qu'il n'avait rien à perdre. Rien. Il prononçait ce mot avec une légèreté qui me faisait mal. Comme si la vie n'était qu'un vêtement usé qu'on abandonne au bord d'une route. Qu'est-ce qu'elle vaut ici ? Me répétait-il. Je ne savais pas quoi répondre. Rien. Il prononçait ce mot avec une légèreté qui me faisait mal. Comme si la vie n'était qu'un vêtement usé qu'on abandonne au bord d'une route. Qu'est-ce qu'elle vaut ici ? Me répétait-il. Je ne savais pas quoi répondre. Autour de nous, tout s'effritait. Les rires sonnaient creux. Les projets mouraient avant même d'avoir respiré. Même ceux qui travaillaient parlaient de partir. Le verbe circulait de bouche en bouche comme une prière nouvelle. Partir. Il a essayé de rester. Il s'est battu contre l'évidence. Petits projets, grandes humiliations. Porte close. Promesses avalées par d'autres promesses. Je l'ai vu rentrer le soir avec les épaules plus basses que la veille. Un soir, il m'a regardé longtemps. C'est décidé. Il n'a pas dit quoi. Il n'avait pas besoin. Il a travaillé jusqu'à l'épuisement. Ses mains sont devenues plus dures que le bois qu'il portait. Il économisait pour acheter une place sur un morceau de caoutchouc gonflé d'air et d'illusions. On appelle ça un zodiaque. Moi, j'y voyais un cercueil souple. La nuit du départ, la mer était noire, pas agitée, pire, immobile, comme si elle attendait. Les silhouettes descendaient vers l'eau sans parler. Personne ne pleurait. Les adieux trop bruyants attirent le mauvais sort. Il m'a serré l'épaule. Pas d'embrassade, pas de promesse solennelle. On se reverra. Il mentait peut-être, ou peut-être croyait-il vraiment à ce qu'il disait. Chez lui, le courage ressemblait parfois à de l'inconscience. Je suis resté sur le rivage jusqu'à ce que l'embarcation disparaisse. Une ombre avalée par une autre. La mer ne rend rien. Les jours suivants, je vivais avec un bruit imaginaire dans la tête. Le ressac, les moteurs, les cris que je n'avais pas entendus, mais que j'inventais malgré moi. Puis un matin, le facteur est arrivé. Toujours son vélo grinçant. Toujours son sourire de témoin inutile. Dans sa main, une enveloppe. Épaisse. Je l'ai reconnue avant même de voir l'écriture. Certaines présences traversent le papier. « Vous deux, vous n'évoluerez jamais », a-t-il lancé. Il avait raison. J'ai tenu la lettre longtemps sans l'ouvrir. Elle avait traversé la mer. Lui aussi. Je me suis assis. Mes doigts tremblaient. Pas de peur, non. De lucidité. J'ai déchiré l'enveloppe. Les premiers mots ont ouvert une brèche. La mort est un mot léger qu'on prononce quand on a les pieds sur terre. Je n'étais plus sur terre. Et je n'étais pas prêt pour la suite.